Un zeste d'info. Un zeste d'infos à la découverte de notre patrimoine. Direction maintenant la Normandie avec Corentin Lanzo et Virginie Michelin. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Virginie Michelin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Une vie à Bernay, au détour d'un grenier bernéen avec Gilles Marié chez Orep Éditions. Ensemble, nous allons nous intéresser aujourd'hui au chapitre L'enfance. C'est le deuxième chapitre du livre. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors l'enfance, c'est un chapitre, comme son nom l'indique, consacré au parcours du petit Bernéen qui a un petit peu grandi. Donc on commence par évoquer notamment les apprentissages, puisque quand on est enfant, on découvre la vie. Donc l'apprentissage de la marche qui suppose tout simplement d'avoir des bonnes chaussures. Donc on a toute une panoplie de chaussures. D'époque. Voilà, des chaussures. Alors les sabots qui sont forcément les chaussures, celles qui viennent les premières à l'esprit. D'ailleurs, je vous renvoie vraiment au musée du sabot de Routot qui est absolument magnifique. On a aussi les galoches, donc c'est pas forcément toujours très, très agréable à porter, mais après c'est indispensable. Et puis donc les enfants portent aussi la biode ou la blaude qui est la blouse noire ou bleue en coton huilé qui est une réduction on va dire en miniature de celle de l'adulte. Et puis pour ce qui est de l'apprentissage de la parole, on a une anecdote assez amusante, c'est que si l'enfant tarde à parler, on lui sert un potage salé les 3 premiers vendredis du mois dans une écuelle offerte par son parrain et sa marraine. Et on pense que ça va être efficace. C'est une petite astuce. Alors, en tout cas, si c'est inefficace, on brise l'écuelle avec un marteau en pensant qu'il y a encore une petite chance de délier la langue de l'enfant. Voilà, donc l'apprentissage, c'est vraiment au fur et à mesure, tranquillement, on va dire. Donc... Ensuite, 3 pages sur les jouets et les bains-blotteries. Alors la bain-blotterie, en fait, c'est pas vraiment le magasin de jouets comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais là, c'est un magasin où on trouve un petit peu de tout, et y compris donc des petits trésors pour les enfants. Donc on a notamment une très très belle image de Alice Hébert, qui était la fille du bain-blottier de la Rutière, si je me souviens bien. On a aussi dans ces boutiques-là, c'est là qu'on peut trouver alors, les jouets de filles et les jouets de garçons. C'est vraiment très distinct à l'époque. C'est très séparé. Ah, c'est très séparé. Les petites filles, c'est un peu comme maman. Donc c'est en miniature. On a, c'est des dinettes en fait. C'est des petits objets en miniature. Et puis avec le cadeau empoisonné qui est la fameuse poupée en porcelaine, puisque là, celle-là, elle est tellement belle qu'elle peut pas quitter elle peut pas rester. Elle reste sur la cheminée. Elle peut pas être utilisée par la petite fille. On a ce genre d'objets. Et pour les garçons, c'est le train électrique, beaucoup. Les mécanos, beaucoup. Et puis, voilà, les garçons, c'est à peu près ça. Et puis, ils bricolent, ils prennent 2 boîtes en carton et une allumette et ils font un char avec ça. Voilà, des choses comme ça. Enfin, un autre chapitre, comme le chapitre précédent, des portraits d'enfants de Bernay à l'époque. C'est toujours l'idée d'une mise en scène. C'est vrai que dans la famille aussi de mon co-auteur, il a beaucoup de photos en fait familiales, donc avec notamment des enfants dans toutes les situations. Il y en a qui sont déguisés en futurs militaires, donc celle-là, elle est absolument, absolument charmante cette photo. Voilà, et puis... Merci beaucoup Virginie Michelin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous signez avec Gilles Marié le livre Une vie à Bernay autour d'un grenier bernéen. C'est chez Orep Éditions, un livre dans lequel vous retrouvez plein d'anecdotes et bien plus encore sur Bernay et sur la vie à Bernay. Et c'est disponible en librairie. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info.